Bienvenue dans Pléthore, l'abondance excessive d'images, de sons et d'animations. Je suis Clara et aujourd'hui je vais bel et bien vous parler d'une série d'animations faite en CG, ou comme disent les noobs en 3D, dont le protagoniste principal est un hérisson bleu qui dépasse le mur du son. On dirait qu'Eggman va attaquer, je ferais bien de prévenir la bande. Défenseurs glorieux de la liberté chérie, rassemblement. J'arrive, je suis sur le coup. En bouche. Ça va pas être possible pour moi, j'ai un truc de prévu. Hein, quoi? T'es sérieux, Knuckles? Comment ça, t'as un truc de prévu? Je dois aller au ciné avec Mike. Salut, moi c'est Mike. Sonic Boom est une série d'animation franco-américaine développée par We Do Entertainment en collaboration avec la branche américaine de Sega, inspirée de la série de jeux vidéo Sonic the Hedgehog, Sonic le Hérisson, créée par Sega. C'est la 5e série d'animation de la franchise et la première à être développée en images de synthèse et en haute définition. La série est diffusée sur Cartoon Network en Amérique du Nord à partir du 8 novembre 2014, sur Canal J et Gulli en France à partir du 30 août 2015. La première saison est sur Netflix. Sonic's the name, speed's my game. Petit synopsis. Sonic et ses amis Tails, Amy, Knuckles et Styx habitent dans un petit village au bord de la mer et font face aux attaques incessantes du Dr Eggman et de ses robots. Ouais, c'est tout. Un jeu de combat hyper intelligent et sophistiqué qui requiert de la stratégie, de la ruse et le mépris de la souffrance d'autrui. Ça s'appelle Chouchoupinou. Alors c'est là que vous me dites, Clara, ton dessin animé Gulli, avec un scénario aussi bateau que Costa Croisière, je crois pas qu'il va illuminer ma soirée. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Et dans le script, c'est là que je vous dis que oui putain, Sonic Boom, ça en vaut la peine. C'est un dessin animé avec plein de niveaux de lecture, que tu peux regarder avec ton petit frère. T'inquiète, vous allez rigoler tous les deux. C'est aussi une série qui joue avec les codes. Brise le 4e mur. Oh, je me marre. Comment as-tu pu croire que je m'étais tordu la cheville? C'est à toi que j'ai piqué cette idée. Ah, ma cheville, je crois que je me la suis tordue. Oh, je suis trop bon, je devrais faire du doublage. Non, allez, je vais même être honnête. Ça défonce la gueule du 4e mur. Deadpool est un petit joueur à côté de Sonic. Le film était pas mal, mais au début, c'est vraiment un peu lent. Sonic, il est clair que tu ne comprends rien au cinéma et aux séries télé. Il y a toujours un peu de blabla avant qu'il ne se passe enfin quelque chose et que l'histoire démarre. Les amis, voici ma nouvelle invention. D'ailleurs, Sonic a fait parler de lui dernièrement. Non pas parce qu'il revient pour un nouveau jeu, mais pour un film en préparation par Sony Pictures, Blur Studio et Paramount Animation, entre autres. Dans la lignée de Détective Pikachu, le film voulait intégrer réalistiquement Sonic dans notre monde grâce au progrès technique de l'animation CG. Fourrure, reflets dans les iris, intégration des plans filmés. Miaou. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire. Lorsque le trailer du film est sorti, le design de Sonic avait soulevé une vague de dégoût des fans sur Twitter. What the fuck? Ce mouvement a pris tant d'ampleur que le studio a décidé de refaire le chara-design et de réadapter toutes les séquences du film. Et tout ça, ça a un coût. Selon les rumeurs, Paramount a dû débourser près de 35 millions de dollars, ce qui élève le coût total du film à 125 millions de dollars. Les nouvelles images du film sont sorties récemment et il sera normalement dans les salles le 12 février 2020. Détective Pikachu a positivement surpris les fans par l'histoire qui parle à toutes les générations et la cohérence entre les images filmées et les images générées. Là où Sonic a échoué pour l'instant. Mais le film n'est pas encore sorti, alors à voir. C'est psychologique. Ces robots araignées sont un appel à l'aide et la noix de coco symbolise des difficultés avec la mer. Je n'ai pas de complexe d'Oedipe. Il est clair que techniquement, Sonic Boom n'est pas la meilleure démonstration de la CG d'aujourd'hui. Les effets de l'eau ne sont pas toujours au point, la 3D est propre mais pas extraordinaire. Je vous la recommande, car c'est une série qui réinvente l'animation, détruit les codes pour les reconstruire et est vraiment rigolo drôle. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais il vient d'arriver à ma sagacité qu'un certain Dr Eggman est en train de dévaster allègrement le village. Voilou. Bon ben, je vous laisse. Allez, à plus dans le bus, les gars. Allez, je vous laisse, Pléthore reviendra. Faites attention sur la route. Et même si parfois vous ne pouvez pas exploser le mur du son et aller à une vitesse supersonique, je connais des musiques qui sont un bon remède. Tout de suite Go de Maylan et M83.